Ok. Donc, petit webinaire sur la différence, on va dire, entre Inventor et Fusion 360. Alors, je vous le dis tout de suite, je ne vais pas faire de démonstration. C'est vrai que d'habitude, pendant les petits webinaires, je montre très souvent en direct les choses. Mais là, il y a tellement de choses à dire qu'il y aurait aussi tellement de choses à montrer que ça prendrait beaucoup trop de temps. Donc, je voulais faire ce petit webinaire pour répondre un petit peu à un certain nombre de personnes qui avaient ces questions en tête à chaque fois, voyant l'outil Fusion 360 disponible dans la collection, par exemple, avec Inventor, et en voyant qu'on pouvait peut-être faire des fois un peu les mêmes choses. Donc, voilà, les questions sont là, présentes, et je pense qu'elles dureront encore, ces questions, parce qu'il y aura toujours des subtilités entre les deux. Et j'espère qu'avec ce petit webinaire, je vais vous éclairer un peu plus donc, sur les différences entre les deux produits, entre les deux philosophies, on peut le dire comme ça aussi. Donc, voilà. Donc, alors, je vais réduire un petit peu mes bandeaux, moi, parce que ça me masque mon écran. Hop. Donc, différence entre Inventor et Fusion 360. Bienvenue au webinaire. Les retardataires, eh bien, écoutez, arriveront en cours de route. Alors, hop, je suis en train d'essayer de passer mes webinaires. Bah, ça a loupé. Je n'arrive pas à basculer. Excusez-moi. Voilà, je me suis trompé de touche. Donc, un petit combat entre les deux. J'ai voulu faire une petite touche d'humour entre Inventor et Fusion 360 pour ceux qui sont de la même génération que moi, avec Street Fighter. Voilà. Donc, c'est évident, ce n'est pas un combat qu'on va livrer entre les deux, mais bien comprendre un peu les différences entre les produits. Alors, le sommaire de ce webinaire, donc, je vais aborder plusieurs sujets qui font toujours partie un peu des questions que l'on nous pose, surtout en parlant de Fusion finalement, parce qu'on connaît, je pense, tous un peu plus Inventor que Fusion. Et d'ailleurs, le webinaire est orienté un petit peu plus vers Fusion malgré tout, puisque c'est ça le questionnement. On va parler donc localisation plateforme, comment on installe, où est-ce qu'on installe les logiciels. On va parler un petit peu maturité produit, savoir depuis quand ils existent, est-ce que c'est vraiment tout nouveau ou pas. On va parler également, ça va être assez rapide, mais de system requirement, donc qu'est-ce qu'il faut comme matériel pour faire tourner les logiciels. Un point très important, ça va être la collaboration, la gestion de données. Comment on peut faire avec ces outils pour gérer les fichiers. On va bien sûr parler du contenu des outils, mais je vais vous lister, essayer de vous lister en tout cas un contenu de ces outils pour mieux comprendre quels seront les avantages pour vous. Quels seraient les avantages pour vous. Bien sûr, une cible utilisateur, c'est-à-dire que on peut se dire, ah bah tiens, cet outil-là me plaît, m'a l'air d'être sympa, je vais plutôt prendre celui-là plutôt qu'un autre. Alors attention, il va y avoir des différences entre les deux et donc la cible utilisateur peut être différente en fonction des métiers, etc. On va parler un petit peu de la communauté Inventor et Fusion, voilà, comparer un peu les deux pour comprendre un petit peu comment ça s'articule, comment ça bouge, etc. Alors, enchaînons tout de suite sur le premier état des lieux, c'est-à-dire où est-ce que comment on enregistre, comment on installe ces produits. Fusion 360 est un produit cloud pour les données. Il y aura malgré tout une installation, une partie d'installation sur le PC. D'accord ? C'est une sorte de portail vers le cloud et toute l'interface, quand vous lancez le logiciel qui est installé localement sur votre machine, va malgré tout ouvrir comme une page web finalement, et donc on est quand même dans le cloud. Donc il y a une partie d'installer, il faut quand même installer des choses, mais toutes les données, tout ce que vous allez créer sera enregistré dans le cloud.
Vous avez un espace de stockage dans le cloud pour vos données. Bien évidemment, vous pouvez télécharger les informations, ce que vous avez créé, vous pouvez le récupérer en local, comme des images de rendu, comme des exports de fichiers STL pour l'impression 3D, etc. Et on peut passer des éléments de fichiers locaux vers la plateforme cloud pour l'utiliser avec Fusion, pour la partager au niveau communication, etc. Donc voilà l'interface d'accueil, j'ai envie de dire, de Fusion 360. Page d'accueil, c'est de l'environnement Internet, hein, avec une sorte de gestion de données. J'en parlerai un tout petit peu après. Inventor, bon, ça, vous êtes, je pense, tous un peu plus utilisateurs Inventor. Donc là, une installation purement locale. Et donc, les fichiers seront en local, alors, soit sur votre poste, soit sur votre serveur, soit avec une gestion de données, là aussi j'en parlerai après, donc sur un serveur malgré tout. Alors, il y a, avec Inventor, il ne faut pas se dire que Inventor est absolument que local et que je n'aurai jamais besoin d'Internet. Il faut absolument, pour la licence d'Inventor, se connecter, une nécessité de se connecter régulièrement. Je ne sais plus, c'est tous les 15 jours, tous les mois, je ne sais plus, pour vérifier, checker que vous avez encore les droits d'accès aux outils. Donc l'interface Inventor que vous connaissez probablement un peu plus. Je ne vais pas la détailler plus que ça. Alors la maturité produit, certains m'ont posé la question, ils se reconnaîtront, sur la maturité, depuis quand existe par exemple Fusion 360 et puis Inventor, finalement on l'utilise depuis un petit moment et c'est vrai que je ne me rappelle plus trop des dates. Inventor existe depuis 1999. J'ai refait un petit imprimé écran là, de Wikipédia sur même les noms des versions à l'époque de leur sortie, je ne me rappelais plus. Inventor 1, c'était Mustang, un cheval au galop. Bon, ils sortent des petits noms de versions bêta lors des sorties des logiciels, hein, et ça continue encore hein, au niveau logiciel. Je me suis arrêté à 2022, mais voilà, la 2024, accessoirement, est sortie hein, pour ceux qui utilisent Inventor. Donc, 2024 est sorti et bon, je n'ai pas eu le temps encore de jouer. Ça fera sûrement l'objet d'un autre webinaire sur les nouveautés, etc. Fusion 360 depuis 2013. Voilà, historique. Wikipédia aussi. Hein, alors, les mois, les dates de sortie, c'est marqué, mais bon, je les prends pour argent comptant. Donc, une différence malgré tout de sortie, mais Fusion, depuis 2013 quand même, ça fait 10 ans. Hein. C'est pas mal quand même. Alors, malgré tout, une petite différence aussi, comme je le mets dans mon slide. Attention, hein, Fusion est en perpétuelle évolution. Le fait qu'il soit dans le cloud va amener des nouveautés, des modifications logicielles, finalement, régulières pendant l'année. C'est-à-dire que d'un matin à l'autre, vous allez démarrer votre Fusion et vous allez avoir de nouveaux outils, de nouvelles fonctionnalités apparaître. Parce qu'il y aura une mise à jour de disponible et le fait que ce soit dans le cloud permet cette mise à jour instantanée, quasi instantanée, parce que vous êtes quand même averti d'une petite mise à jour, mais voilà, c'est un peu plus souple au niveau mise à jour. Vous n'avez plus grand-chose à faire à part d'accepter de passer à la version suivante et ça se fait tout seul au prochain redémarrage. Il va falloir, pour l'année, vous installer des services packs. Si vous le souhaitez, vous recevrez des notifications. Et si vous installez ces services packs, vous aurez certaines nouveautés, mais essentiellement des correctifs aussi. Et si vous voulez passer à la version de l'année suivante, par contre, il faut faire une désinstallation pour réinstaller le produit, ce qui n'est pas le cas avec Fusion. Voilà, donc ça c'est le petit bandeau de mise à jour produit dans Fusion, donc il faudrait quand même un petit peu de téléchargement. Alors, les requirements système pour les deux produits sont nettement différents. Pour Inventor, bon, là c'est vraiment la page
Vous pouvez tous la trouver si vraiment ça vous intéresse et que vous ne trouvez pas le lien. Hein, je pourrais vous l'envoyer par mail, il n'y a pas de souci. Mais il suffit de taper sur Google System Requirement Inventor, System Requirement Fusion, etc. Hein. Pour la gestion de données, c'est pareil. Et vous trouverez les prérequis Autodesk d'installation et de compatibilité système aussi. Donc, bon, alors, processeur, RAM, Inventor va vous en demander, on va dire, plus que Fusion 360. Alors, j'ai mis en jaune hein, la mémoire, je dirais, recommandée. Minimum 16, mais c'est vrai qu'on va vite mettre du 32 Go avec Inventor. Mais ça peut faire beaucoup comme ça, mais souvent on a l'AutoCAD de lancer avec, on a souvent un petit Navisworks aussi à côté. L'ouverture de logiciels prend beaucoup de ressources. Si vous regardez que le Windows, déjà ça va vous prendre 6 gigas ou peut-être bien 8 gigas, je ne sais plus, d'Office pour Windows. Donc il n'y a plus qu'une vingtaine de gigas de disponibles. Donc vous voyez, ça part vite hein, avec les nouveaux systèmes d'exploitation. Des cartes graphiques conséquentes, parce que on le verra aussi dans la suite des slides au niveau différence. Mais Inventor va pouvoir ouvrir aussi de plus gros ensembles. Je commence à divulguer un peu les différences. Mais... Donc, d'où cette nécessité, ces prérequis système. Fusion 360, toujours suivant les prérequis Autodesk, nécessite un peu moins que Inventor. Va tourner aussi, alors marqué Windows 11. Alors pourquoi j'ai opérateur système? Ah oui, macOS, je ne voyais plus. C'est une des grosses différences entre Inventor et Fusion, c'est que Mac est disponible, enfin est compatible, ou plutôt Fusion est compatible avec Mac. Donc pour ceux qui ont des Macs, ça peut être intéressant ou à la maison de continuer une petite conception avec Fusion sur le Mac. Donc, gros système, j'ai envie de dire, sur le système d'exploitation entre les deux, sachant que quand on fait tourner Fusion, quand on essaye de le faire tourner sur des gros calculs, sur des rendus en local, bah, ça va faire tourner de toute façon votre processeur local. Donc, ça va, plus vous aurez un processeur, je dirais, puissant, et plus vos calculs iront vite. Donc, souvent, on a à peu près les mêmes, je trouve, prérequis entre les deux, malgré ce qui est marqué dans les prérequis Autodesk. Voilà, c'était pour la petite, je dirais, traduction que je peux vous faire de ça. Alors, étape suivante, c'est tout ce qui est gestion de données, collaboration avec les produits. Pour Inventor, on a Vault. Un grand nombre de... Je ne sais pas dans l'assistance là, si vous avez tous Vault ou pas, mais je sais qu'un grand nombre de nos clients passent sur Vault très rapidement pour gérer les données. Plutôt que de faire de l'enregistrement basique sur du serveur, voire localement sur le PC, Vault va vous apporter pas mal de choses. Donc, par défaut, dans la collection d'Inventor, ou avec Inventor, vous avez la gestion de données de fournis. C'est ce qu'on appelle le Vault basique, entre parenthèses inclus, d'accord? Attention, on a aussi un Vault Pro qui est un add-on, enfin, un outil supplémentaire plus performant qui va vous permettre notamment de gérer les cycles de vie, d'avoir une numérotation automatique des fichiers, etc. Bon, il y a des outils supplémentaires. Le but aujourd'hui n'est pas de détailler réellement les différences entre Vault Basic et Vault Pro, mais il y a quand même un outil supplémentaire qui est du coup, hein, qui a un surcoût, mais qui apporte quand même beaucoup. Pour Fusion 360, on appelle ça Fusion Team. C'est l'interface cloud de stockage qui va vous permettre une gestion de vos données, de partage, etc. Je vous l'expliquerai encore un petit peu après. Donc, Fusion Team est intégré directement dans Fusion 360. Alors, avec tous ces petits noms, on s'y perd un peu parce qu'on voit Fusion, Fusion 360, Fusion Team, on ne sait plus qui est qui. C'est un peu ça la nébuleuse que j'essaye d'éclaircir aujourd'hui.
Il y a une petite particularité avec les accès cloud dans Fusion. Alors, vous pouvez partager n'importe quoi avec n'importe qui, simplement, par exemple, sur un fichier que vous avez dans le stockage cloud. Vous faites un clic droit partager, vous envoyez le lien à quelqu'un et vous aurez le partage. Je vous invite à retourner voir mon webinaire que j'avais fait sur les outils de communication contenus dans la collection, je dirais, MFG, industrielle, où où je parle du partage des données, comment le partager, quelles sont les limitations, etc. Donc, vous retrouverez ça dans les webinaires sur notre chaîne YouTube. Et si vous ne la trouvez pas, c'est pareil, je vous invite à nous le redemander, on vous enverra le lien. Donc, petite subtilité avec Fusion, là je parle de Fusion 360 Teams participants. Peut-être qu'ils vont vous sortir des noms, ça va changer dans 6 mois, dans 1 an. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour tous les utilisateurs non CAO, vous n'aurez pas accès à une équipe complète. C'est-à-dire que la collaboration dans Fusion, on va créer des équipes avec dedans des droits d'accès par mail. Il faut par contre avoir des outils de CAO, soit Fusion, soit Inventor. Enfin, on a Inventor, finalement, on a le Fusion avec, mais minimum Fusion pour travailler et collaborer. Si vous êtes, par exemple, juste un responsable bureau d'études, un dirigeant, un commercial, vous pouvez avoir accès non pas juste au fichier partagé, parce que ce fichier partagé que je vous ai dit tout à l'heure peut être partagé avec n'importe qui sans aucun accès spécifique, mais si vous voulez avoir accès à toute l'équipe, à tous les objets mis dans le stockage sans qu'on vous partage spécifiquement le fichier, il faut un petit accès Fusion 360 Team participants. C'est un tout petit coût, pas bien cher à l'année. Je ne vais pas parler prix du tout aujourd'hui. Si vraiment vous êtes après très intéressé par tous ces systèmes, ayant compris leur utilité, je vous inviterai à revenir vers nos commerciaux ou en tout cas vos commerciaux attitrés. C'est une centaine d'euros à l'année. Si vous voulez. Le team participant, c'est pas monstrueux. Et là, la personne a un accès complet à l'équipe, aux communications, aux remarques, aux commentaires, etc. Voilà, la petite vignette de Fusion Team 3 participants. Et on a dans Fusion, un peu comme avec Inventor et le Volt Basic ou le Volt Pro, on a un Fusion Team Manage extension. Alors, c'est l'extension dans Fusion, c'est tout ce qui a trait à des rajouts dans Fusion. Et ça, j'en parlerai encore juste après. J'espère qu'après ce webinaire, je ne vais pas plus vous embrouiller qu'avant, mais bon, on va découvrir des choses. Donc, il y aura forcément beaucoup de choses en tête. Donc, Fusion Team et Manage Extension est un ajout un peu comme le Volt Pro pour rajouter donc une jet plus poussée des données. Je vais détailler encore un petit peu après. Manage Extension, voilà. Alors, je détaille un tout petit peu le Volt. Le Volt, la gestion de projet inclus dans la collection, vous l'avez. Attention, une installation sur le serveur est nécessaire. Il faut faire un petit serveur virtuel, il faut installer un coffre, il faut régler les postes, se connecter au coffre, créer les droits d'utilisateur, etc. Il y a un petit peu d'installation et de préparation pour utiliser le Volt basique de la collection. Néanmoins, pour moi, il est quasi obligatoire d'utiliser un Volt quand on utilise Inventor et qu'on a beaucoup de données à gérer, surtout quand on est plusieurs, mais pas forcément. Alors, voilà l'interface de Volt. On a une sorte d'explorateur, je ne vais pas dire explorateur Windows, mais comme l'explorateur Windows, mais pour la gestion de données, avec des aperçus 3D possibles également. Quand vous mettez les pièces au coffre, vous les archivez, etc. Donc, en gros, le Volt va vous permettre un travail en local sur votre poste et vous archivez des fichiers dans le serveur. Donc, ça permet de travailler en local et d'avoir toute la puissance du PC. Même si vous avez des coupures réseau, vous pouvez travailler en local. Ça peut être intéressant quand vous êtes souvent des fois à l'hôtel, en déplacement. Ça peut être pratique. Pendant le confinement, tous nos clients qui avaient Volt ont été contents de pouvoir travailler à distance
Voilà pour la petite histoire. Donc, sécurisation des données, forcément, puisqu'on se connecte avec un nom d'utilisateur, etc., avec certains droits. On peut faire des copies de conception, on copie tout un assemblage, on change le nom, on le met à un autre endroit, etc. On peut renommer, déplacer facilement. Il n'y aura jamais aucune perte de lien entre les pièces et les assemblages. On peut vérifier des cas d'emploi, cas d'utilisation. On peut vérifier que, je ne sais pas, tel moteur électrique est utilisé dans tel et tel assemblage. On peut faire des recherches multipropriétés, des recherches sur des noms de matière, sur des descriptions, sur des noms de clients, des numérotations spécifiques. Je ne veux pas tout vous lister, il y a pas mal de petites subtilités dans Vault, mais voilà les grandes lignes de la gestion de données. Gestion des versions, hein, dès qu'on met quelque chose au coffre, on a plusieurs versions, donc on peut revenir dessus. On peut mettre des fichiers attachés comme des notices de montage, par exemple, et faire des exports, ça s'appelle des prêts remportés, pour les donner à un fournisseur, par exemple. Fusion Team. Donc la gestion de données, on va dire, ou le stockage, la gestion des projets de Fusion 360. Au moment de travailler avec Fusion, on va vous demander de créer un projet. Ce projet peut avoir au niveau sécurité trois possibilités d'être complètement ouvert avec votre équipe. Alors, toute personne ayant un adresse mail, par exemple chez nous, atlancad, par exemple, .fr, va pouvoir, par exemple, voir tout de suite les équipes les projets se créer. On pourrait peut-être y avoir accès. C'est un projet complètement ouvert à toute l'équipe de la société. Ça peut être fermé. Alors, je ne sais plus la différence entre le fermé et complètement masqué. Le masqué, vous ne le voyez pas, donc il faut qu'on vous invite pour y accéder. Et fermé, vous n'y avez pas accès. C'est ça les différences. Donc, on va avoir une gestion des membres. Hein. Vous pouvez quand même, dans les cas de figure où vous avez un accès spécifique avec un utilisateur, il faut être autorisé pour accéder au projet. J'ai l'impression qu'il y a une question. Je vais interrompre. Hop. Ah non, pardon, c'est une remarque de quelqu'un qui doit partir. Eh bien, tant pis. La vidéo sera enregistrée de toute façon. La vidéo est enregistrée et sera disponible sur notre chaîne YouTube. Hein. Ce n'est pas pour ça qu'il faut tous partir. Hein. Voilà, donc gestion des membres. Alors, ça va être relativement basique, hein, plus qu'en tout cas qu'avec Vault. Hein. Voilà, par exemple, on a un nom d'utilisateur, un rôle, etc. D'accord ? Donc, avec des niveaux d'accès. Alors, voilà les niveaux d'accès, vous voyez. Donc, on a 3 niveaux d'accès simplement de consultant, de visualiseur, d'éditeur ou carrément d'administrateur de projet où on peut carrément retirer des gens d'un projet ou en rajouter, par exemple. Alors, partage de conception, c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure rapidement, c'est que comme c'est dans le cloud, vous pouvez tout de suite faire, par un petit clic droit, en gros, partager votre conception, même à l'extérieur. Hein, et une personne qui possède le lien voit la 3D, peut tourner, faire des éclatés, de la visualisation, etc. Allez voir mon webinaire sur les outils de communication de la collection. Voilà, ça c'est l'interface de visualisation. Hein, c'est le viewer en ligne Autodesk. Quand vous tapez Autodesk Viewer, vous tombez sur cet outil qui est entièrement gratuit, un accès sans aucune licence Autodesk. Et vous avez par défaut, je crois, 2 ou 3 gigas de données gratuites disponibles. Enfin, de données, de place. Alors, Fusion 360 et Fusion Team, attention, ne vous mélangez pas les pinceaux, c'est pas la même chose, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Fusion 360, c'est l'outil de conception qui peut s'apparenter à Inventor, d'accord? Pour l'instant, hein, je n'ai pas encore tout détaillé le contenu, mais c'est l'outil de conception. Fusion Team, c'est vraiment l'outil de gestion de données qui va vous permettre de gérer les projets, gérer vos données, l'historique des versions, parce qu'on va quand même avoir un historique dedans également, gérer les participants, la collaboration en ligne, et c'est les joueurs en ligne et les partages. Donc, en résumé, donc Fusion 360, c'est le logiciel pour concevoir et créer vos données. Fusion Team, c'est la plateforme cloud où sont stockées toutes vos données. Au passage, Fusion Team, moi, je l'utilise à côté pour Inventor, pour partager des données, sans même forcément utiliser Fusion 360.
vous avez le droit d'utiliser cette plateforme cloud pour communiquer, mettre dedans plein d'exemples types pour vos commerciaux. Et puis, imaginons, ils en ont accès, ils partagent ces données-là pour vendre vos produits, montrer votre savoir-faire, etc. Alors, Fusion Manage Extension, c'était on va dire le Volt Pro de Fusion 360. Là, du coup, c'est un add-on. Il va falloir l'ajouter à vos logiciels. Ça va aller un peu plus loin au niveau de la gestion de données. Donc, on va avoir cette notion d'ordre de modification, gestion des modifications, d'accord. Vous aurez une notion de processus de validation. Hein. Vous pourrez, avant de valider un produit, il y a tout un processus d'acceptation de cette modification. Et c'est un peu comme dans le Volt Pro, avec les cycles de vie. Si, par exemple, vous avez un produit qui est validé et que vous voulez revenir le modifier, ben, ça peut faire un changement d'indice, etc. Donc, on a une gestion supplémentaire dans Fusion 360. Vous aurez aussi numérotation, identification unique de conception, donc numérotation automatique des fichiers. Ça, on n'a plus de nom à donner et il n'y aura jamais le même nom de fichier. On n'appelle jamais, quand on dessine, il ne faut pas donner de nom de fichier comme ça, c'est un poteau, un gousset, une platine. Ça, c'est une description. Il faut éviter de donner ces noms aux fichiers et plutôt mettre un numéro de pièce. On le fait en formation, c'est plus ludique, il faut éviter. Et une gestion des versions également, bien sûr. Alors, j'enchaîne. L'outil Fusion. Outil de conception, d'accord. Vous pouvez concevoir des pièces de tôle. Alors, tôle, on va dire, si je commence à comparer aussi un petit peu avec Inventor, je trouve beaucoup plus basique qu'Inventor. La tôlerie d'Inventor est très poussée, très performante. On peut faire de la tôlerie multicore, enfin, de la conception sur du volume de base, des choses très complexes dans Inventor, alors que dans Fusion, la tôlerie sera, on va dire, peut-être simplifier les choses, mais faire de la tôle pièce à pièce. On peut, donc conception, voilà, on peut faire des mouvements, hein, de la cinématique, faire tourner les pièces, tourner des poignées, etc. Ça fonctionne comme un assemblage, donc pièces et assemblage. On va pouvoir faire du rendu très performant. Il pourrait être d'ailleurs d'un niveau supérieur à celui d'Inventor. Tout dépend le besoin que vous avez de faire des rendus. Si c'est que de temps en temps rester dans Inventor, ça sera largement et amplement suffisant. Si vous voulez faire beaucoup plus de rendus, eh bien, je vous conseille peut-être de passer dans Fusion 360. De toute façon, il faut tester pour voir si ça vous convient. Mais voilà, il y a quand même un potentiel supérieur au niveau rendu avec Fusion 360. Dites-le d'ailleurs hein, dans vos commentaires, n'hésitez pas alors, à participer sur notre chaîne YouTube, à mettre des commentaires, à nous dire tiens, ce serait bien que vous nous montriez, nous faire un petit webinaire sur tel et tel sujet. Écoutez, en fonction des demandes, on n'hésitera pas effectivement à satisfaire vos demandes. Donc, on peut faire de la mise en plan, bien sûr, dans Fusion. Mise en plan qui est aussi, je trouve, basique par rapport à celle d'Inventor. Mais bon, ça fait le job d'imprimer du papier, d'avoir des vues, des coupes, etc. On peut faire des animations. Alors, animation dans Fusion, c'est les notices de montage, les éclater. D'accord ? Voilà, au niveau imagerie. Alors, le contenu des outils de Fusion et les extensions. Donc, on a la possibilité de rajouter des choses. C'est-à-dire qu'au début, quand on teste Fusion, on voit qu'on peut faire des calculs, on voit qu'on peut faire des trucs de fou. Oui, on peut faire des trucs de fou avec Fusion. Attention, tout est peut-être soit dans la base de Fusion, ce que je vous ai listé tout à l'heure, à l'instant, soit dans ce qu'on appelle ses extensions. C'est là où on va commencer à parler des add-ons que l'on rajoute à Fusion. Alors, n'y voyez pas ça comme il faut faire ça, plus ça, plus ça, plus ça. C'est vraiment, il peut y avoir différents accès à ces extensions, soit des accès à la demande, ponctuels, on en a besoin une fois par an, une fois tous les 2 ans, donc je vais le demander que à la demande, ou alors vous prenez l'extension complète et là, vous l'avez pour tout le temps. Donc, le Fusion de base, que je vais vous lister, il y a une extension, ça s'appelle Fusion 360 for Product Design. Voilà. Donc, tout part du Fusion de base que je vous ai listé juste avant.
Et ensuite, vous avez des extensions. Donc, on le voit dans les petites vignettes qui sont à droite. Je ne pense pas que vous voyez mon curseur, que je fais clignoter ici. J'espère que vous le voyez. Mais vous avez le Fusion 360, celui que je viens de vous lister. Vous avez le Manage Extension, d'accord? Donc, c'est la gestion de données que je vous ai parlé. Vous avez le Product Design Extension. Ce sont un lot de petits outils supplémentaires à Fusion, des outils pour faire des fonctionnalités de pièces plastiques, des clips, des nervures, des choses comme ça, des outils de conception supplémentaires. Il y en a, je ne sais plus, 5, 6, je ne les ai pas en tête tous, mais c'est vraiment minime, mais ils seront disponibles pour toutes les extensions. Et la fameuse simulation extension qui est tous les outils de calcul. Après, on a une extension for manufacturing qui va rajouter toujours autour de Fusion 360, qui va rajouter cette fois-ci plutôt la notion de FAO, de fabrication, donc tout ce qui est liaison avec les commandes numériques. Donc, du 2D au 5 axes, d'accord? Mais vous avez donc, on voit également donc, le Fusion 360, le Machining Extension, donc ça c'est sous toutes les extensions post-pro de commandes numériques. Je pourrais vous fournir, je ne les ai pas mis dans le slide là, mais la liste des commandes numériques de contenu, hein, mais il y en a énormément. Additive Build Extension, c'est tout ce qui est impression 3D, hein, donc métal, etc. Les petites imprimantes plastiques également, hein, PLA, etc. Et le Product Design Extension qui est toujours donc, disponible dans les extensions. Une troisième extension est disponible, c'est la Signal Integrity Extension. Alors, ils font des super noms. C'est pour ça que c'est un peu nébuleux au début. C'est tout ce qui a trait à l'électronique. Et donc, vous avez dans Fusion la possibilité de faire de la conception d'électronique, de cartes électroniques. Vous commencez avec d'abord une sorte de 2D dans Fusion et vous avez la 3D directement, l'intégration complète. Dans cette, alors je sais pas si, hop, là, je reviens en arrière, j'ai pas les petits slides ici, mais vous avez là-dedans la possibilité de faire des calculs également sur les refroidissements des processeurs, etc. Donc vous avez des choses quand même bien sympas. Alors Fusion 3, j'explique un peu plus en détail les éléments. Là. Fusion 360 for Product Design. Donc il y aura Fusion 360, la gestion de données et les packs d'outils de modélisation supplémentaires. Et donc, les outils de simulation et de calcul. Alors, les outils de calcul, les voilà. Alors, mon petit bandeau, excusez-moi, qui est dans les yeux, ça me gêne un peu. Hop, comment je peux l'enlever? Bon, c'est pas grave, je vais faire avec. Simulation de moulage d'injection plastique, hein, ce n'est pas que de la résistance des matériaux. On a dans cette notion de simulation des outils d'injection plastique avec tout ce qui est rhéologie, si vous avez des retraits au niveau de l'injection, voir là où il faut mettre des évents, etc. C'est assez performant. Alors, je ne suis pas le spécialiste du plastique non plus, je ne pourrais pas vous faire une démonstration du plastique, mais si c'est quelque chose, si c'est un besoin pour vous, de toute façon, voilà, faites-nous la demande. On a des personnes externes ou des personnes de chez Autodesk qui peuvent vous présenter les produits. Donc, la contrainte un petit peu classique, contrainte statique, mais ce qui est intéressant dans Fusion, c'est qu'on a ici une notion de statique non linéaire. Donc, on peut faire ça sur du plastique, carbone, des choses comme ça. Alors que Inventor, oui, il y a des outils de calcul dans Inventor, mais on va rester sur des calculs sur des métaux, sur des matériaux linéaires. D'accord ? Donc, statique, simulation d'événements avec la différence entre le statique, qui est des contraintes, des objets soumis à des contraintes. On a, avec les simulations d'événements, des contraintes qui ne sont pas constantes ou amenées constamment sur un produit. Donc, ça peut s'apparenter, par exemple, à des chocs sur un ressort ou des choses comme ça. C'est quasi du statique, mais il y a avec des petites subtilités à
apparemment, il y a des outils spécifiques pour ça dans Fusion qui permettent de faire une différence ou de calculer au mieux, je dirais, les éléments. Mais des fois, vous allez alterner entre les deux. Hein. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, là, au niveau calcul, vous allez pouvoir faire des calculs sur des pièces soumises à chaleur, sur des pièces, sur des refroidissements. C'est quand même assez sympa. Fréquence, donc tout ce qui est vibration, etc. Flambage, contrainte thermique, voilà, ça, c'est pour le frein, par exemple, de vélo. Là. C'est soumis à chaleur, est-ce que ça résiste pareil quand c'est chaud, quand c'est à une température assez importante, etc. Et on a aussi de l'optimisation de forme. Alors, la petite vignette en bas n'est pas très parente finalement, mais c'est du design modeling. C'est-à-dire que vous soumettez à Fusion des efforts et Fusion va vous dessiner, modeler la forme de la pièce. Alors, ça, c'est bien quand on fait justement de l'impression 3D, parce qu'à usiner, des fois, c'est plus difficile. Hein. Donc voilà, j'ai remis d'autres vignettes là-dessus. Fusion 360 for Manufacturing, là c'est la partie FAO, on va dire ça comme ça, donc toujours Fusion 360, toujours l'extension de gestion de données, toujours le petit pack d'outils supplémentaires dans Fusion, et puis le nesting, ah oui c'est vrai que je ne l'ai pas listé tout à l'heure. Le nesting, c'est de l'imbrication de tôle. C'est quand vous faites de la tôlerie, que vous avez de multiples pièces de tôle dans votre assemblage, eh bien, vous allez toutes les sortir d'un coup, les emboîter par notion d'épaisseur et essayer de les découper et de perdre le moins de matière possible. Hop, alors, additive build, donc c'est les impressions, donc là, les petites vignettes des éléments. Donc le nesting, on le voit tout en bas dans la dernière vignette, là, l'imbrication de tôle pour optimiser les découpes, ici par exemple. Là, c'est tout ce qui est usinage, donc FAO jusqu'à 5 axes. Hein. OK. Signal Integrity, donc c'est la partie électronique. Toujours pareil, vous avez compris, il faut Fusion 360. Enfin, il y a Fusion 3, vous avez 300 Fusion, la gestion de données, le pack d'extension d'outils et du coup l'extension supplémentaire qui est la conception de circuits imprimés. Et là, c'est vrai que c'est absolument pas mon métier électronique, je pourrais vraiment pas trop vous en parler. Mais il y a quand même tout un lot d'outils sur le site Autodesk, enfin de vidéos, pardon, qui sont pertinents si vous êtes vraiment dans l'électronique. Je vous encourage à y aller ou en tout cas nous demander plus d'informations à ce sujet. Je vous enverrai des liens où on vous mettra en contact avec les spécialistes électroniques chez Autodesk. En tout cas, de ce que j'ai vu, c'est vrai que c'est assez bluffant. Alors, Inventor, bon, je vais passer vite fait, je pense que vous êtes utilisateur Inventor déjà, mais voilà, conception de pièces et de tôles. J'ai envie de dire conception de pièces et des taux de tôle plus complexes, d'accord? On peut faire de très grands assemblages. Les assemblages mécano-soudés, on n'a pas ça dans Fusion. Voilà, c'est pour dire ce qu'il n'y a pas dans Fusion, on va quand même dire qu'Inventor, il y a des choses pertinentes. De la tuyauterie, vous ne ferez pas de tuyauterie dans Fusion 360. L'ossature métallique, tout ce qui est frame générateur dans Inventor, vous ne l'avez pas dans Fusion 360. Alors, je dis ossature métallique et bois, parce qu'on pourrait faire de l'ossature bois, hein. C'est du profilé. Éclater notice de montage, ça, on a la même chose. Mise en plan, j'ai mis avancé parce que c'est vrai que les mises en plan dans Inventor sont quand même vachement plus performantes et on peut, grâce à des outils Atlancad comme Chronos for Inventor, faire par exemple des mises en plan rafale. Donc, je vais vous le lister après. Et on a aussi dans Inventor des outils de développement iLogic qui vous permet d'automatiser des tâches, de faire des ensembles ou des modèles types réutilisables avec des dimensions différentes. Par exemple, vous dessinez des fenêtres, vous avez modélisé toute votre fenêtre, mais elle est modifiable en dimension, en longueur, en hauteur, en inclinaison. Et vous avez modélisé un ensemble intelligent grâce à iLogic. Et après, vous pouvez le réutiliser encore plus rapidement. C'est-à-dire que vous avez mis 2 jours à concevoir votre modèle, et puis après, vous l'utilisez en 5-10 minutes. Et vous avez aussi des add-ons dans Inventor qu'on peut rajouter. Il n'y a pas des extensions dans Fusion 360. Dans Inventor, on peut rajouter des add-ons aussi. Et il y a notamment un add-on dans l'agencement qui s'appelle Woodworks. Et ça, c'est un outil qui est très performant. Et donc, bah voilà le côté positif pour Inventor également. Donc voilà, tôlerie, gros assemblage. Voilà, ça, c'est juste une machine, hein, mais j'ai des clients qui nous ont fait des assemblages de carrières de 250 000 composants. Et ça tourne dans Inventor. Hein. Ils font la mise en plan, etc.
D'ailleurs, je vous invite à aller regarder la vidéo de témoignage client. C'est Nertec Mineral. Donc, je pense, tu me contredis, Sozik, si je dis des bêtises, mais je pense qu'elle est disponible sur notre chaîne YouTube ou LinkedIn, je ne sais plus. La tuyauterie. Les deux, Ronan. Les deux, mon capitaine. D'accord. Merci, Sozik. L'ossature métallique ou bois, voilà, etc. Et l'agencement disponible. Alors, parmi tout ça, c'est bien, on a vu pas mal de choses. C'est encore plus complexe pour nous maintenant de savoir choisir entre les deux. C'est toujours pareil, maintenant qu'on sait qu'il y a plein de choses. Comment choisir? Comment savoir que cet outil Fusion 360 ou que c'est Inventor qu'il nous faut? Peut-être que certains outils ne sont pas dans l'un ou dans l'autre. Donc là, tout de suite, vous avez un peu la réponse à votre question. Mais les cibles de vos besoins, les cibles utilisateurs, c'est notamment les tailles de votre société et votre besoin principal. Alors, taille de société, en général, on va plutôt orienter Fusion 360. Alors, je veux dire, c'est l'outil parfait pour les startups, par exemple. C'est un outil qui, pour le démarrage, ne coûte pas forcément très cher, qui peut avoir à la demande des outils très performants. Et puis, si ces outils très performants sont utilisés très souvent, ben, on prend des extensions. On grossit petit à petit. Inventor est un outil déjà bien installé depuis très longtemps, qui tourne avec de gros assemblages, qui permet de faire beaucoup de choses. Donc, on va peut-être cibler comme ça. Malgré tout, on a des clients, des grosses sociétés qui ont également du Fusion 360 en R&D, par exemple. Tout va dépendre aussi de votre secteur d'activité dans votre société. Mais voilà un petit peu le spectre, j'ai envie de dire, des outils. Si vous faites, alors ça c'est au niveau taille de société, mais après, ça va dépendre aussi de vos besoins. Et là, ça peut s'inverser. C'est-à-dire que si vous faites juste de la petite conception ou si vous faites de la fabrication, enfin quand je dis petite conception, vous ne faites que de la conception, de modélisation 3D, dans ce cas-là, Inventor peut être bien plus performant que Inventor seul parce que peut-être que vos conceptions vont grossir, vont être de taille importante et dans ce cas-là, Inventor sera bien plus performant que Fusion 360. Sinon, si vous avez un besoin de conception et de fabrication, alors les deux, j'ai envie de dire que dans Inventor, on a, je ne l'ai pas dit dans mes explications d'avant, mais Inventor a des outils de calcul, il y a un onglet également CAM, de liaison machine. Tout pense à croire que Autodesk pousse vers le Fusion 360, puisque moi j'y vois beaucoup plus d'outils dans Fusion 360. Alors, c'est qui regarde que moi, c'est un avis que j'ai sur le sujet, mais c'est vrai qu'on voit les outils se développer de plus en plus vers le cloud. Alors pourquoi pas, je pense, voir d'ici quelques années, voir un Inventor ou n'avoir qu'un seul outil qui fera tout, qui sera dans le cloud. Ça, à mon avis, c'est l'avenir, si vous voulez mon avis là-dessus. Mais voilà, donc comme il y a un portfolio important dans Fusion avec tout ce qui est usinage, eh bien, quand on ne fait par exemple que de la fabrication, ça peut être intéressant d'avoir que le Fusion 360. Sachant que entre Inventor et Fusion, on a des liens bidirectionnels. Vous pouvez, alors, souvent on part d'Inventor vers Fusion pour lancer des rendus, par exemple, pour aller plus loin dans les rendus, mais pour la fabrication. Vous concevez tout dans Inventor, parce que vous avez des outils importants, intéressants pour vous, comme la tôlerie ou iLogic pour le développement, mais vous envoyez les pièces à fabriquer dans Fusion. Vous les récupérez en natif dans Fusion. Si dans Inventor c'est modifié, ça se modifiera, ça se mettra à jour dans Fusion. Et dans Fusion, si ça se met à jour, là, tout ce qui est usinage, les codes vont se mettre à jour. Donc, il y a quand même un potentiel aussi de dualité entre les deux qui sont, je trouve, fortement intéressants. Ça peut être un sujet complet à part de voir la dualité entre les deux produits aussi. Alors, la communauté, il suffit d'aller aussi sur Internet, se rendre compte des forums, des discussions un peu qu'il y a autour des produits. Je vous en lister quelques-uns voilà, très, très, très rapidement, mais on a donc voilà, des forums dédiés alors pour les deux, des aides en ligne et des supports accessibles pour les deux. Ça, de toute façon, ce sera pareil. Donc Fusion 360, voilà, des forums de discussion très actifs. Je n'ai pas parlé, tiens, dans mon drive, mais de vidéos YouTube. Alors,
Fusion 360. Vous allez avoir un vivier de vidéos, alors plus ou moins pertinent, hein, parce que tout le monde va poster, comme c'est un outil plus accessible, qui a été gratuit pendant un moment, qu'il l'est encore si on est en perso, voilà, juste en public pur ou pour les écoles. Donc, on va trouver un nombre incalculable de vidéos. C'est super intéressant. Vous allez trouver beaucoup de choses au niveau de Fusion 360. Donc, limite, on peut presque se former un peu tout seul, mais c'est plus long. Il faut chercher, voilà. Inventor, vous allez trouver un peu moins de vidéos. Alors, nous, on essaye d'en mettre pas mal sur notre site YouTube. Encore une fois, je suis lourd avec ça, mais n'hésitez pas à aller visiter notre chaîne YouTube. Vous allez vous trouver pas mal de petites vidéos sympas. Donc, n'hésitez pas à participer et à faire vivre le projet un peu de vidéos en ligne. Voilà, dans Inventor, vous avez des forums spécifiques en fonction des besoins, donc notamment le fameux développement iLogic, là, les outils de développement. Il y a un forum dédié. On ne parle même plus de forum Inventor, on est sur un forum iLogic. Et on y trouve des règles, des codes, tout écrites, c'est quand même sympa. Voilà, c'est les forums, j'ai fait Inventor Forum, voilà. Alors oui, Inventor Forum, Inventor IDs, hein. Il y a Inventor IDs aussi, c'est pas mal. C'est un forum sur lequel vous pouvez proposer vos idées. Vous utilisez Inventor depuis un certain temps, et puis vous dites ah, mais c'est bizarre, il n'y a toujours pas ça dans cet outil-là, c'est dommage, j'aimerais bien ce truc-là pour mon métier. Forum Inventor IDs, vous postez votre idée et vous aurez peut-être la chance, 1 an, 2 ans après, d'avoir cette nouveauté qui va arriver dans les logiciels. Ça arrive vite, il ne faut pas se dire oh là là, ça va pas être possible parce que moi, petit français par rapport à Dieu le Père Autodesk américain qui maître du monde, on peut l'imaginer comme ça, en rigolant, n'acceptera jamais ma demande. Détrompez-vous, ils sont vachement ouverts là-dessus. C'est du pain béni pour eux. On leur propose des idées. Les développeurs ont les idées. Bon, ouais, ça c'est simple à faire. Il suffit juste de rajouter un petit bouton là, ça plaît apparemment un grand nom. Eh bien, je le mets dans mes nouveautés. Et si vous regardez un peu la liste des idées, eh bien, la liste des nouveautés, quand vous avez les nouvelles versions d'Inventor, il y a au moins 70%, même peut-être plus, de nouveautés qui sont issues d'Inventor IDs. Donc, ne négligez pas ce genre de forum pour faire avancer les choses. Sinon, les produits n'évoluent plus. C'est vrai qu'Inventor, chaque année, a des nouveautés moins intéressantes en fonction des métiers. Hein. Des fois, ça va cibler la tôlerie, puis si vous ne faites pas de tôlerie, bah, tant pis pour vous. Mais c'est quand même intéressant. Donc voilà un petit peu pour ces forums. N'hésitez pas à participer à tout ça pour faire avancer les choses. N'oubliez pas, chez nous aussi, on a voilà, des développeurs et on développe des produits, notamment Chronos for Inventor. C'est pas Chronos for Fusion 360, hein, d'accord. Donc là, pour le coup, on a des outils de calcul de débit, de mise en plan rafale, ce qu'on ne pouvait pas faire du coup avec Fusion, donc point fort pour Inventor à ce sujet, de mise en barre qui permet d'avoir le listing complet de toutes les découpes d'ossature métallique, par exemple. Donc, des outils, des add-ons possibles sur Inventor. N'hésitez pas également à aller voir les outils Chronos for Inventor. On a fait des webinaires là-dessus et le nouvel Inventor vient de sortir, le nouvel Chronos vient de sortir également. Donc, n'hésitez pas à le télécharger pour le tester.